Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la carte son Discret 4. C'est une carte son de chez Antelope et c'est une carte que j'ai choisie pour travailler en studio mais aussi de manière nomade à l'extérieur. Alors la carte, elle est munie de plusieurs choses. Déjà, elle a 4 préamps. 4 préamps, c'est quoi? C'est les entrées que j'utilise pour pouvoir enregistrer. Elle a aussi un avantage de plus. Elle a 4 sorties casque, ce qui nous permet de pouvoir régler 4 casques de manière individuelle. Ça pourrait être pour 4 musiciens qui enregistrent simultanément sur la carte son Discret 4. La façade, on a un écran qui est digital avec 3 boutons. Ils répondent correctement et un potard qui est cranté. Ce qui vous permet de faire un réglage directement sur la carte son et de ne pas être obligé de passer directement sur votre ordinateur. À l'arrière, on a du SPDIF, ce qui nous permet de pouvoir synchroniser de la date pour pouvoir faire du montage en cascade. On a du Thunderbolt, de l'USB, de la clock. Ensuite, vous avez les 2 monitors, les 4 line-out. C'est une carte son qui me permet de travailler en studio, mais aussi de manière complètement nomade. Et je l'utilise avec mon micro Edge de chez Antelope. Et l'interface de la carte son regorge de plugins qu'on peut utiliser gratuitement. Je vous propose tout de suite qu'on aille jeter un coup d'œil sur l'écran et l'interface de la carte son. Premièrement, votre bouton administration se retrouvera juste ici au niveau du point d'interrogation. Vous cliquez sur administration, la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et ici, vous allez pouvoir enregistrer votre matériel. Donc cliquez sur continuer, ayez une connexion internet. Et puis voilà, c'est fait. Donc votre carte son a besoin d'être enregistrée pour pouvoir profiter des différents plugins. Voici les 4 tranches qui sont utilisées et que je vous ai montré. Ce qui est intéressant, c'est que si vous travaillez avec une guitare, vous allez pouvoir utiliser des plugins. Exemple. Si j'ai envie d'utiliser un ampli, je vais pouvoir le faire en choisissant différentes têtes. Donc ça, c'est le son de la tête d'ampli. Donc si vous branchez votre guitare, ça va vraiment émuler un ampli. Et là, par exemple, je vais pouvoir choisir de prendre des cabinets. Tiens, je vais prendre 4x12 vintage. Et voilà. Vous pouvez vraiment travailler un peu comme vous avez envie. Imaginez différentes guitares avec différents amplis. C'est toujours moins coûteux que d'acheter tous les amplis séparément. Donc sur ces différentes tranches, vous pouvez faire aussi d'autres choses. Exemple, moi j'utilise le micro Edge de chez Antelope. Et donc j'utilise l'émulateur micro. Ça c'est l'émulateur micro. Alors on peut choisir différents micros. Par exemple là j'ai pris l'Antelope Edge et je vais pouvoir utiliser le channel swap, donc la capsule avant comme la capsule arrière, ou on peut dire la capsule gauche comme la capsule droite. Et je peux travailler dans la finesse. Voilà, comme je vous montre ici. Je vais travailler entre le bidirectionnel, le cardioïde et l'omnidirectionnel. Donc je vais vraiment pouvoir travailler dans la finesse pour obtenir le réglage dont j'ai besoin pour le micro mais aussi pour la voix que j'enregistre. Je voulais quand même passer rapidement en revue les différents plugins. On a un equalizer comme ceci qui est standard. On a des equalizers qui sont complètement vintage, on en a plusieurs, chaque fois avec des interfaces qui sont très différentes. Pour les avoir testés, ils fonctionnent aussi tous d'une manière très différente. On a des compresseurs aussi, on a un gate qui marche très bien. Voici le gate. Vous avez aussi la possibilité donc d'utiliser des compresseurs qui sont vintage et un compresseur qui est typé moderne. Donc le compresseur standard c'est celui-ci et les compresseurs vintage sont ici. Idem, ils ont tous des interfaces très différentes et une couleur très différente. Tout ça fonctionne avec 0 latence. Vous allez pouvoir assigner à ces tranches différentes sources. Par exemple ici j'ai choisi pour le préamp 1 d'utiliser ma carte son. Idem pour le préamp 2. Mais si je voulais, je pouvais choisir l'entrée numéro 1 de mon ordinateur et l'entrée numéro 2 de mon ordinateur. Si je voulais utiliser en façade mon émulateur micro, mes 2 entrées pour le micro Edge de chez Antelope, je pourrais le faire. Donc si je veux assigner mon micro devant au lieu de derrière, je peux le faire. Si je veux utiliser préamp 3 et 4 pour faire de la guitare, voilà, c'est faisable. Donc c'est complètement assignable.
Vous avez encore une reverb qui est disponible juste ici. Voilà l'interface qui s'ouvre. Vous avez aussi la possibilité d'étendre votre table de mixage, votre mixeur avec 16 pistes plutôt que 8. Et vous avez sur le côté la possibilité d'assigner un réglage par casque, par entrée casque. Ce qui peut être intéressant quand on jam, quand on répète à 4 personnes et que chacun veut disposer d'un réglage très différent. Alors, très utile à savoir, pour la Discrete 4, le bouton On-Off se situe sur l'interface de la Discrete 4. Donc n'oubliez pas d'allumer et d'éteindre par le bouton qui est disponible sur l'interface. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour la présentation de la carte son Discrete 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, à les poster en commentaire.